Bonjour à tous. Aujourd'hui, on décortique une rivalité au sommet de la bourse de Casablanca, SGTM contre TGCC. Ce sont les deux géants du BTP qui se disputent les plus gros chantiers du Maroc. L'un, c'est le leader historique et l'autre, le challenger plein d'ambition. Alors, la grande question sur lequel miser, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour commencer, retenons bien ce chiffre, 6,2%. C'est la croissance qu'on attend pour le secteur de la construction au Maroc en 2025. C'est un signal très fort qui nous dit que le marché est en pleine ébullition. Et qu'est-ce qui tire tout ça vers le haut ? Eh bien, ce sont les investissements publics massifs. L'État met vraiment le paquet pour accélérer le développement des infrastructures. Et ça, évidemment, ça rend le secteur super attractif pour les investisseurs. Du coup, la question qui se pose est assez simple. Dans ce contexte qui est, on peut le dire, très favorable, quelle entreprise représente la meilleure opportunité ? Est-ce que c'est SCGTM ou est-ce que c'est TGCC ? Allez, c'est le moment de présenter nos deux champions, les deux poids lourds qui vont s'affronter juste sous nos yeux. Et voici leur fiche technique, un peu comme à la pesée avant un grand combat. D'un côté, on a SGTM, la Société Générale des Travaux du Maroc, avec une capitalisation boursière qui en impose. De l'autre, TGCC, les Travaux Généraux de Construction. On remarque tout de suite que leurs cours de bourse sont très proches, mais attention, leur valorisation globale, elle, est bien différente. Bref, deux vrais mastodontes prêts à en découdre. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va comparer ces deux entreprises en 3 rounds en se basant sur les indicateurs financiers que tout investisseur doit avoir à l'œil. Première round, la rentabilité. Ici, c'est simple. On veut savoir quelle entreprise est la plus efficace pour transformer les capitaux de ses actionnaires en profit. Et là, le résultat est sans appel. Rien qu'en regardant le graphique, on voit un avantage très net pour TGCC. Son ROE, c'est-à-dire la rentabilité de ses capitaux propres, est bien plus élevé. Ce chiffre de 31%, et il parle de lui-même, non ? Ça veut dire que TGC est tout simplement plus performante pour faire de l'argent avec les fonds de ses actionnaires. Pour un investisseur, ça veut dire un meilleur retour sur investissement. Premier round, victoire claire et nette pour TGC. Allez, on passe au deuxième round, la valorisation. La question ici, c'est de savoir si le prix de l'action est juste, s'il est raisonnable par rapport aux bénéfices de l'entreprise. En gros, laquelle des deux est la meilleure affaire en ce moment ? Alors, pour ça, on regarde le ratio cours-bénéfice, le fameux PER. La règle est assez simple, plus ce ratio est bas, plus on considère que l'action n'est pas chère. Et on voit bien ici que TGCC a une valorisation qui semble plus attractive par rapport à ses bénéfices. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que TGCC est 12% moins cher si on se base sur ses bénéfices attendus. Ça peut être un point d'entrée beaucoup plus intéressant pour un investisseur. Le deuxième round est donc, lui aussi, remporté par TGCC. Troisième et dernier round, le retour direct aux actionnaires. Là, on parle de concret, de cash, de ce qui est versé directement sur le compte en banque sous forme de dividendes. Le graphique, encore une fois, illustre parfaitement la différence. TGCC offre un rendement du dividende bien supérieur. Et ça, pour les investisseurs qui cherchent un revenu régulier, c'est souvent un facteur décisif. Et pour mettre un chiffre sur cet avantage, celui-ci est assez parlant. Le rendement offert par TGCC est 54% plus élevé que celui de SGTM. Là, on peut vraiment parler d'une victoire par KO pour TGCC dans ce troisième et dernier round. Bon, après ces 3 rounds plutôt intenses, le moment du verdict est arrivé. Il est temps de faire les comptes, de synthétiser tout ça et de découvrir qui est le grand vainqueur de ce duel. Et le score final est sans équivoque. Sur les 12 indicateurs financiers clés qui ont été étudiés dans le rapport, TGCC prend l'avantage sur 8 d'entre eux. Ça confirme bien sa performance supérieure dans cette comparaison. Et voici donc la conclusion des analystes. On a une recommandation d'achat pour TGCC avec un risque jugé modéré et en face, une recommandation de conserver pour SGTM dont le risque est considéré comme élevé. Le vainqueur de notre face-à-face est donc clairement désigné. Maintenant que l'analyse est sur la table, voyons un peu comment toutes ces informations pourraient se traduire en une stratégie d'investissement concrète. Le rapport propose une feuille de route assez claire en 5 étapes pour une approche prudente. D'abord, privilégier TGC. Ensuite, entrer sur le marché progressivement pour lisser son prix d'achat. Très important aussi, limiter la taille de sa position pour bien maîtriser le risque. Utiliser un stop-loss, c'est-à-dire un ordre de vente automatique pour protéger ses gains. Et enfin, penser à sécuriser ses profits par palier. Bien sûr, il faut être lucide, aucun investissement n'est sans risque. Il est crucial de garder en tête les défis qui sont communs aux deux entreprises, leur très forte dépendance à la commande publique, l'inflation des matériaux, la hausse des taux d'intérêt et bien sûr, les risques géopolitiques. La prudence reste toujours de mise.
Mais terminons quand même sur une note positive, parce que les opportunités, elles, sont immenses. On parle de plans d'infrastructures colossaux, de la transition énergétique, de la reconstruction, du logement social, bref, autant de moteurs de croissance extrêmement puissants pour les années à venir. Donc voilà, sur le papier, l'analyse fondamentale désigne un vainqueur très clair. Mais la bourse a ses propres règles, on le sait. La vraie question qui reste, c'est de savoir si la réalité du marché va confirmer ce verdict ou si l'outsider nous réserve encore des surprises. L'histoire, elle, reste à écrire.